I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, oh, you are all that matters. Oh, you are all that matters. Oh, you are all that matters. What would I live for if I don't have you in my life? What would I live if you take the Holy Ghost? How would I be lonely if I didn't see a light? What would I be said of me if you didn't hold my hand? Now I've come to realize that you are all that matters. You are all that matters. You are all that matters. Hey! I'll put you in front of my melody. You are all that matters. I'll make room for two. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Isn't the house or isn't the car? I'll give them all to you. Bonjour tout le monde, shalom, shalom à vous, chers amis de Dieu dans le Seigneur. Tu peux te connecter et partager, inviter quelqu'un. C'est votre serviteur, le prophète Diamant créé. Laura Laurie, Grâce Divine, Tabitha Mercure. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Partagez le direct, prends place, invite quelqu'un. Shalom Kersline, Shalom Pakistan, Shalom Ferdinand et dit que pendant que tu te connectes, invite, partage. You are all that matters. Tu peux inviter, tu peux partager. Notre thème aujourd'hui s'intitule « Je ne me tairai pas ». Je ne me tairai pas. Donc pour toi qui nous prends en marche, essaie de partager, essaie d'inviter. Voilà, comme Grâce Divine a dit, partageons, mettons les cœurs, invitons. Est-ce que la régie peut mettre notre test de base? Voilà, tu peux partager, tu peux inviter. La régie peut mettre notre test de base déjà. Bonsoir tout le monde. Oh bon Dieu, ta grâce. Voilà, tu peux taguer quelqu'un, tu peux inviter, tu peux partager. Je ne me tairai pas. Amen. Tu as trop gardé le silence. C'est plus le temps de se taire, c'est le temps de parler. C'est le temps de déclarer, c'est le temps de refuser le négatif dans ta vie. Tu comprends? Partage, invite, tag quelqu'un,
parce que Dieu va te parler. Oh, mama, sakaya. Mets ta position, mets ta localisation. Je veux bénir quelqu'un. Je veux parler sur quelqu'un. Sotolo bokayandi. Sokobolo shendebo. Le kaburo masikaya. Après ça, nous allons écouter notre deuxième cantique et nous allons commencer à parler. Tu peux prendre déjà notre texte s'intitule dans le livre de 1 Roi chapitre 3 verset 16. Partage, invite. Faut te signaler. Toi qui es là, salue le prophète, signale-toi. Peut-être que tu pourrais être localisé. D'accord? C'est le dernier direct que je vais faire aujourd'hui. Après ça, je vais rentrer dans le creux du rocher. On va revenir. On va prendre 2 semaines, 3 semaines de silence. Histoire de nous ressusciter encore. Donc, mets ta localisation. Desmanois Marie, depuis l'Italie. Tabitha l'île Maurice. Béguier, depuis Abidjan, la Côte d'Ivoire. 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 22. Grâce divine depuis l'Italie. Les Italiens sont remplis sur le direct. Hein. C'était les Mauriciens au préalable. Aujourd'hui, c'est les Italiens. Ah, l'île Maurice. Je vois Kersline de l'île Maurice. 1 Roi chapitre 16. Voilà, je trouve ma référence. Tu peux partager, invite quelqu'un. Parce que le Seigneur va nous faire du bien. Voilà. Après ce direct, le prophète va plus faire de direct. Voilà. On va rentrer dans le creux du rocher, dans la prière. Mais par contre, on va mettre des thèmes, des prières pour toi. Quand tu vas voir, partage, aime, commente. Je vais avoir 3 semaines de repos, de prière, de concentration. Et je sais que Dieu, nous allons revenir en flèche. Avec des nouvelles directives, tout et tout. Dieu bénisse Béguier, Dieu te bénisse Sandra Arlette. Prenez place, partagez, invitez, tag quelqu'un. Aujourd'hui, c'est un thème ne pas. Sylvie Bruno, shalom à toi. Grâce divine. Il y a les Mauriciens sur le direct, il y a la Guadeloupe qui est représentée, Sylvie Bruno. Il y a les Italiens, il y a qui d'autre? Il y a les Ivoiriens, Abidjan est représenté. Donc, ne crois pas que vous êtes en tas, comme on le dit. Il faut partager. Il y a les États-Unis même qui sont là. Ceux des États-Unis, ils jouent la carte de la discrétion. Ici, on n'est pas discret. Mets ta localisation. Soit tu es nous, soit tu n'es pas nous. D'accord? Ok. Dieu nous bénisse. Partage, invite. Partage, invite. Et le Seigneur va nous faire du bien. Nous allons nous connecter à ce chant d'adoration. C'est un grand homme de Dieu qui chante ce cantique. Il est en France, le prophète Stéphane Okia, avec en featuring avec un homme de Dieu. Nous voulons le soutenir. Shalom, Annie Bruno. De la mort, il m'a pris. Avec mon âme, je veux le Seigneur.
Alléluia. L'adorer, c'est mon désir. Adorer, c'est mon Ma désir. vocation, c'est ma passion. Prends ta Bible. Alléluia. Saint Jérôme est représenté. Saint Jérôme, c'est le Canada. Hein? Donc le Canada aussi est représenté. Eh, mets ta localisation. Mama Saka Yabro. Sekebo Shandara Bahondorobo Shekete. Imama Mama Mama Mama. Dis, je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Si tu peux trouver une bouteille d'eau à cet instant, fais-le. Avec toi, Tu peux me trouver une bouteille d'eau maintenant, fais-le. avec Abraham, Voilà, parce que je vais prier pour des gens. Je vais localiser quelqu'un. Tu peux me trouver une bouteille d'eau, fais-le. Et puis partage le direct, invite quelqu'un. Ok? viens nous chercher. Invite quelqu'un, partage le direct. Jéhovah, Lokaba Sandororo. tu es le père de Pour l'enfant, moi, une bouteille d'eau minérale, on va prier. le mari de la veuve. Tu guéris les malades, tu ressuscites les morts. Oh, c'est. Lokaba Sakaya Baba Baba Baba. Shalom, Shalom, Blanche Caïtan. Partage le direct et puis prends une bouteille d'eau. Trouve-moi une bouteille d'eau, je vais prier pour toi. Je vais te localiser. Le Seigneur va te visiter du lieu où tu te trouves. Tous ceux qui sont sur le direct, commentez, mettez votre localisation. Montrez que vous êtes là. Ça permet qu'on vous localise. Je vais prier pour des gens. Je vais localiser des gens. Donc partage le direct et mets ta localisation. Alléluia. Mets ta localisation et partage. Invite quelqu'un. Après ce direct, je n'aurai pas le temps de faire les directs parce que on va rentrer dans les creux du rocher, préparer les activités spirituelles ici. Puis revenir peut-être 2-3 semaines pour un temps de prière, revenir en flèche, en force, histoire d'organiser les choses sur Zoom, sur WhatsApp, tout. Et je sais que Dieu nous fera du bien. Donc je vais profiter de cet instant-là pour apporter du bien, pour faire du bien à ton cœur. D'accord? Voilà. Gabriel Élie, que Dieu te localise à cet instant précis. Que Dieu te localise à cet instant précis. Mama, mama. Lokabasaka ya brande. Lekebo, Sandala bala godo. Lebobo saka ya baba. Loba Sandala baba saka ya. Prends une bouteille d'eau, je vais prier pour toi après ce direct. Tabitha Diel a sa bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau et invite quelqu'un, partage. Hippolyte Sémian, shalom à toi, que mon Dieu te localise. Prends ta bouteille d'eau et partage le direct, invite quelqu'un. La puissance de Dieu nous fera du bien. La puissance de Dieu nous fera du bien. Je suis venu déclarer une parole dans ta vie. Je suis venu arrêter toute injustice dont tu es victime. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie. Connecté depuis Abidjan, Seigneur, sois béni, que mon Dieu te localise. Je ne sais pas ce qui freine ton élévation.
Je ne sais pas qui a parlé contre toi, mais aujourd'hui, je viens avec un esprit prophétique. Je viens donner un décret au monde de la sorcellerie. Alléluia. Au monde mystique. Je viens mettre fin aux œuvres sataniques qui crient contre toi. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible. Je vais faire rapidement la lecture dans 1 Roi chapitre 3, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Shalom, maman Abigail. Écoutez, chers amis de Dieu, je veux que tu sois dans un esprit de prière. Je ne sais pas ta préoccupation, je ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie, mais je suis convaincu d'une chose, nous prions le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent. Et c'est lui seul qui connaît le désir de ton cœur, c'est lui seul qui voit tout ce que les gens ont fait contre toi. Raison pour laquelle en théologie, on nous a fait comprendre qu'une fourmi noire dans le noir, elle est vue par l'Éternel. Donc Dieu te connaît plus que moi-même. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tes difficultés. Et Dieu sait ce dont tu as besoin et ce qu'il doit faire pour apporter la restauration dans ton cœur. C'est pourquoi pendant que tu te connectes, signale-toi. Je veux prophétiser sur quelqu'un aujourd'hui. Je veux parler sur la vie de quelqu'un. Je veux changer tout ce qui est anomalie dans ta vie par la puissance de Jésus. Les basaka ya brando robo shekete. Lima mama masaka ya brande le korobo shanda. Lando robo shekete bo. Oui, prends ta bouteille. Quand je vais finir d'exhorter en 30 minutes, on va prier en peut-être 1 heure du temps, 45 minutes. Je vais prophétiser pour des gens aujourd'hui. Je sens l'onction, raison pour laquelle partage, invite. Sois connecté à ce message. Sois connecté à ce message. Alléluia. La Bible dit, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentaient devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis couché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Tandis que ta servante dormait. Je suis où? Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Partage le direct, sois connecté à ce message. Il faut taguer quelqu'un. Je vais prophétiser, je vais prier pour quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est malade, signale-toi, je vais prier pour toi à l'instant. Je sens l'atmosphère propice. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Elle dit, je l'ai regardé attentivement. Ça veut dire, je l'ai bien regardé. Je l'ai regardé attentivement le matin. C'est-à-dire que je regarde l'enfant qui est mort là. Et voici, ce n'est pas mon fils que moi j'ai enfanté. C'est-à-dire que quand je regarde cet enfant, elle dit, je l'ai regardé attentivement. La Bible fait une précision de taille. C'est ce qui me plaît dans ce livre prophétique. Je l'ai regardé attentivement. J'ai dit, cet enfant-là, ce n'est pas l'enfant que moi j'ai enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est ton fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Et on apporta une épée devant le roi. Eh mon Dieu. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et à la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qu'il vit et ne faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, il ne sera ni à toi. Coupons-le. Vous voyez comment les gens sont mauvais. Parce que toi, ton enfant est mort.
et que ta soeur a encore son enfant, tu dis, il ne sera ni à toi, il ne sera ni à moi. On n'a qu'à le couper. De la manière que moi j'ai perdu, il faudrait que toi aussi tu perdes. Hey mon Dieu, je veux révolter l'esprit de quelqu'un aujourd'hui et je suis convaincu que l'Éternel va te visiter. Et le roi prenant la parole et dit, donnez à la première enfant qui vit et ne faites point mourir celle qui est sa mère. C'est elle qui est sa mère. Alléluia. Non, donne-moi un amen bien. Dis amen à la parole de Dieu. Et je suis convaincu que le Seigneur va te parler. Écoutez, chers amis de Dieu, le texte que nous venons de lire, c'est des faits courants qui se produisent dans notre vie. Quelqu'un m'appelle. Un instant, excusez-moi. Comprenez, c'est des faits qui se passent dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il y a deux femmes qui sont dans la même maison. Elles sont dans la même maison, elles accouchent la même semaine. Ça veut dire qu'il n'y a que 3 jours qui séparent les enfants. Donc les enfants ont la même âge, ont la même généalogie. Vous comprenez? Et ont la même génération, sont de la même promotion. Et au milieu de la nuit, la Bible dit, il y a une femme, pendant qu'elle dormait, je ne sais pas comment elle s'est arrangée, elle a étouffé son bébé. Quand elle se réveille au milieu de la nuit pour allaiter son bébé, la Bible nous fait comprendre qu'elle constate que son enfant est mort. Constatant que son enfant est mort, elle n'assume pas son erreur, elle n'assume pas sa faille. Mais au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient échanger les bébés. Pendant que sa copine est en train de dormir, elle échange le bébé. Ça veut dire quoi? Elle prend le bébé mort, elle donne à celle qui dort et elle récupère le bébé de l'autre qui vit et elle dit c'est mon enfant. La Bible dit la femme se réveille le matin. Elle dit, je regardais attentivement. Oh, j'aime cette partie-là. Je regardais attentivement et je remarquais que ce n'est pas l'enfant que j'ai enfanté. Une mère reconnaît toujours son enfant. Une mère reconnaît toujours l'enfant qui est sorti de ses entrailles. Il savait que sa copine échange son bébé et elle regarde normalement, bien attentivement. Elle dit, cet enfant-là n'est pas mon enfant. Oh mon Dieu. Donc elle vient se plaindre devant le roi. Frère de Dieu dans le Seigneur. La vie est comme un challenge. La vie est comme un défi, comme un combat. Il y a des gens, vous avez commencé ensemble, vous avez pris le même départ ou peut-être même vous étiez dans la même classe, dans la même dimension. Mais je ne sais pas comment ils se sont arrangés, comment ils ont fait pour que les vies ne prennent qu'une tournure mauvaise. Les vies prennent une mauvaise tournure, mais au lieu d'assumer leur erreur, parce que eux ils ont échoué, parce que eux les enfants n'ont pas réussi, parce que eux ont pas d'eux au passé, parce qu'ils n'ont pas d'avenir, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent empêcher ceux qui se battent pour sortir leur tête de l'eau. Ils viennent les empêcher de sortir de l'eau, de rentrer dans les grâces, de rentrer dans les bénédictions. Les femmes ont affronté le même moment leur enfant. Et la Bible dit, il y a une par mégarde, elle a tué son enfant. Et quand elle tue son enfant, elle échange le bébé de l'autre au milieu de la nuit. Mesdames et messieurs, il faudrait que vous compreniez quelque chose. Les choses de votre vie se passeront au milieu de la nuit. Les grandes décisions spirituelles se passent au milieu de la nuit. Les attaques, les conspirations, les malédictions, les flèches de la sorcellerie, le projet de mort, d'accident qu'on décide contre toi ne se fait pas le jour, mais cela se fait au milieu de la nuit. Parce que dans la nuit, tout le monde dort. Mais c'est là les hommes spirituels sortent de leurs cachettes et parlent des choses de Dieu. C'est au milieu de la nuit qu'on a décidé de ton malheur. C'est au milieu de la nuit qu'on a décidé de ton échec. C'est au milieu de la nuit qu'on a dit que tu dois mourir malheureuse. C'est au milieu de la nuit. Écoutez,
tout se passe au milieu de la nuit. Même quand il doit y avoir une attaque dans un pays, c'est au milieu de la nuit. La Bible dit c'est au milieu de la nuit, ils sont venus attraper Jésus. C'est au milieu de la nuit, les Israéliens, l'ange de l'Éternel est venu frapper les Égyptiens parce qu'il voulait que le peuple israélien soit libéré. Tout se fait au milieu de la nuit. Raison pour laquelle quand toi tu es en train de dormir, tes ennemis sont en train de conspirer ton malheur. Quand toi tu es en train de dormir, quand tu es en train de ronfler, tu es en train de faire tes rêves bizarres, tes ennemis sont en train de réfléchir comment faire pour saboter ta vie, comment faire pour détruire ta vie, comment faire pour te faire avorter le processus de la bénédiction. Tout se passe au milieu de la nuit. Regardez, la femme qui a vu son enfant échanger a commis une erreur. Tu as une bénédiction dans ta main, prends soin de ta bénédiction. Comment est-ce que tu ne protèges pas, tu ne veilles pas sur ton cadeau, sur ta bénédiction? Et c'est au milieu de la nuit qu'elle a vu. On a échangé son bébé. Pendant que tu es en train de dormir, il y a une personne dans ta famille qui ne t'aime pas, qui se dédouble en sorcellerie, qui vient prendre ta bénédiction, qui vient voler ta grâce, qui vient t'arracher ton miracle, qui vient faire des incantations et des imprécations sur toi. C'est au milieu de la nuit. Mes amis, je vais vous dire que vous devez arrêter de dormir. Parce que pendant que tu dors, les sorciers décident de ton sort au milieu de la nuit. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais prophète, depuis un bon moment, je trouve que tes yeux sont trop rouges. J'ai dit, je ne peux pas dormir parce que tout se passe au milieu de la nuit. Les vrais combats, c'est au milieu de la nuit que cela se bataille. Vous savez, je vous dis toujours, le physique dépend du spirituel. Et quand nous parlons de spirituel, on parle du milieu de la nuit. On parle des secrets. On parle des choses profondes et des choses cachées. Au milieu de la nuit, les sorciers réfléchissent de ton sort. Regardez la femme, pendant qu'elle était en train de dormir, au milieu de la nuit, on vient échanger sa destinée. C'est-à-dire qu'on lui donne on lui arrache sa grâce et on lui donne un bébé mort. Le bébé mort représente la sécheresse. Le bébé mort représente l'échec. Le bébé mort représente l'humiliation. Le bébé mort représente la confusion. Le bébé mort représente le blocage. C'est pareil dans ta vie. Le matin, tu te réveilles. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une action qui s'est faite au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit que tout a été décidé. Pendant que tu dors au milieu de la nuit. Mais regarde ce qui se passe. La dame dit, je me suis réveillé le matin. Le Père soit béni. Je me suis réveillé le matin et j'ai regardé attentivement le bébé. Oh, ça veut dire que le matin quand tu te réveilles, je parle de toi qui m'écoutes, le matin quand tu te réveilles, quand tu regardes ma vie, quand tu regardes ta vie, tu dis non, c'est pas moi mon histoire qui doit être pareille. La situation que je vis, je ne mérite pas de vivre cette situation-là. Le problème dans lequel je suis, je ne mérite pas ces problèmes-là. La vie que je mène, ce n'est pas ma vie, quoi. Quand je me regarde, je ne mérite pas ce genre de vie. Tu dis que tu te regardes attentivement, mais tu sens une anomalie dans ta vie. Tu sens que quelque chose n'a pas marché dans ta vie. Tu sens que quelque chose ne va pas dans ta vie. En fait, effectivement, quelque chose ne va pas. Parce qu'au milieu de la nuit, il y a une sorcière de ton village qui est en train de faire des paroles contre toi. Au milieu de la nuit, il y a quelqu'un qui t'aime pas, qui a dit, tant que toi tu vis, elle ne sera pas heureuse. Donc, il faudrait qu'elle combatte ta destinée. Donc, quand tu étais en train de dormir, on a fait des choses contre toi. Quand tu étais en train de dormir, on a fait des sorcelleries contre toi. Le matin, tu te réveilles. Tu sens des coups battus. Tu sens la fatigue. Tu sens des troubles. Tu sens que ça ne va pas chez toi. Quelque chose a eu lieu au milieu de la nuit. Alléluia. Quelque chose a eu lieu au milieu de la nuit. Elle dit, je regardais attentivement l'enfant. Ça veut dire, j'ai regardé avec attention cet enfant mort. Je regardais avec précision cet enfant-là. Je suis convaincu que cet enfant-là, c'est pas cet enfant qui est sorti de mes entrailles. Je suis convaincu que la vie que mes enfants mènent là, ils sont sortis de mes entrailles, mais ce n'est pas la vie. Il y a quelque chose qui s'est passé quelque part. La femme dit, je n'ai pas de preuve pour attester ce que je dis, hein, mais je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé quelque part. Souvent, quand toi-même tu regardes ta vie,
toi-même, tu réalises qu'il y a quelque chose qui a eu lieu dans ta vie. Tu réalises qu'il y a eu un combat, il y a eu une pratique qui a eu lieu dans ta vie. Tu ne peux pas prouver parce que tu n'as pas fait de rêve. Tu ne peux pas prouver parce que tu n'as rien vu. Mais au fond de toi, tu dis non. Les gens, ils m'ont donné un coup. Au milieu de la nuit. La femme dit, je n'ai pas mon enfant. La vie que je mène, ce n'est pas la vie que mon Dieu m'a réservée. La destinée dans laquelle je me retrouve, ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ce n'est pas les problèmes que je vis, ce n'est pas ce que Dieu a tracé pour moi. Il y a eu un échange la nuit pendant que tu dormais. Il y a eu l'échange la nuit. Regarde, aujourd'hui, il y a le blocage dans ta vie. Tu ne peux pas être heureuse. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas expérimenter la grâce. Les finances sont bloquées. Les affaires ne marchent pas. Aucune opportunité, aucune occasion de grâce, aucune connexion. Et quand tu te regardes toi-même, tu dis, ce n'est pas moi ça. Tu dis, ce n'est pas moi. En fait, il y a eu quelque chose qui a eu lieu au milieu de la nuit. Alléluia. Donc, elle se présente devant le roi Salomon. Mais je vous parle du roi Salomon, c'est une parenthèse que j'ouvre. La Bible dit que Salomon devait succéder à son père David. Et Salomon a dit à Dieu, Seigneur, pour contrôler ce peuple-là, parce que s'il y a un peuple têtu, là, c'est le peuple israélien, hein, c'est un peuple têtu, hein. Nous, au moins, on n'a pas expérimenté les miracles. La mer ne s'est pas divisée en deux devant nous. Dieu n'a pas fait pleuvoir le pain du ciel. Dieu n'a pas fait sortir de la terre la manne. On n'a pas vu ça. Mais le peuple israélien, ils ont vu le miracle authentique vis-à-vis de Dieu même. Mais de la manière, ils étaient têtus. Donc, Salomon dit à Dieu, Seigneur, je veux te servir. Ce peuple est trop difficile à suivre. En tout cas, donne-moi la sagesse pour que je puisse conduire ce peuple. Et qu'est-ce que Salomon fait? Pour matérialiser sa prière, Salomon a tué 1000 holocaustes. Je crois que je vous ai déjà expliqué ça. Il a tué 1000 holocaustes et puis il a offert ça à Dieu. Tellement Dieu était touché, Dieu lui dit, je te donne la sagesse et en plus de la sagesse, je te donne encore la prospérité. Je vais ouvrir une parenthèse. Souvent nous les chrétiens, on se dit, Seigneur, il faut me bénir pour que je puisse bénir ton ministère, pour que je puisse bénir ton œuvre. Non, Salomon, il n'a pas attendu que Dieu lui donne l'exaucement dans sa prière. Il a posé déjà un acte pour toucher le cœur de Dieu. Il a tué 1000 holocaustes. Ça veut dire que si un holocauste coûte 50 000 francs, il faut calculer 50 000 fois 1000. Il n'a pas dit, Seigneur, il faut prier pour moi d'abord pour que je sois béni, pour que mes affaires marchent et que quand je serai exaucé, je vais venir te faire une offrande pour te dire merci selon ma volonté. Souvent les chrétiens disent ça. Je dois faire une offrande selon ma volonté. Quand tu as fini de prier pour moi, puis Dieu va me bénir là. J'ai fait une offrande selon ma volonté. Tu es hors de la plaque, hein. Tu n'es pas dans la révélation. On appelle ça des prières audacieuses, des prières provocantes. C'est ce que Salomon a fait. Il a compris le mystère. Il dit, Dieu, je n'attends pas que tu m'exauces même. Moi-même là, je posais mon action parce que mon désir, mon sujet de prière est tellement délicat et important pour moi. Je n'ai pas besoin que tu m'exauces pour dire je te serai reconnaissant. Il y a des offrandes de foi et il y a des offrandes de reconnaissance. Les offrandes dont vous parlez généralement, vous les chrétiens, c'est les offrandes de reconnaissance. Offrande de reconnaissance, c'est que quelqu'un a prié pour toi, tu as été béni, tu lui fais une offrande de reconnaissance. Ça n'a rien à voir avec la prière où tu n'as pas encore expérimenté le miracle. Quand tu dis fais une offrande, ça on appelle ça offrande de foi, offrande de connexion. C'est ça Salomon a compris. Il dit, Dieu, j'ai besoin de la sagesse. Hein. Je sais que ce peuple est difficile. Mais je n'attends pas que tu me donnes ça d'abord. Je pose une action pour que tu me donnes ma bénédiction. Généralement, les chrétiens n'ont pas compris ça. Mais c'est une précision de taille que je voulais ouvrir. Donc Salomon a touché le cœur de Dieu pour que Dieu lui donne un miracle qui était la sagesse. Donc les deux femmes se présentent devant Dieu. Les deux femmes se présentent devant Salomon. Quand ils sont devant Salomon, Salomon écoute les deux. Et écoute-moi aujourd'hui, je suis venu convoquer les ennemis de ta destinée. Ceux qui de façon injuste ont pris ta grâce. Ceux qui de façon injuste ont bloqué ton miracle. Ceux qui de façon injuste, oh mon Dieu, combattent ta destinée. Je suis venu les conduire devant le trône de Dieu. Mo Shandaba. Prends ta bouteille parce que nous allons prier tout à l'heure. La femme n'avait pas d'argument pour étayer et pour justifier son acte. Elle n'avait pas de preuve, pour étayer et pour justifier son argumentation. Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle convoque la personne qui la combat devant le roi Salomon. C'était le roi Salomon qui était son défenseur. Le roi Salomon avait reçu la sagesse. Il avait reçu l'onction prophétique. Il avait reçu la puissance de Dieu sur lui. Il avait reçu la... Et mettez les cœurs parce que la connexion, je ne sais pas si c'est le direct qui a un problème. Tellement je suis décidé à te bénir, il ne faut pas m'en signaler mon direct. Salomon avait reçu l'huile, l'onction prophétique. Donc la femme présente son problème devant le roi Salomon. Oh mon Dieu, je suis aujourd'hui le Salomon qui viendra justifier, qui viendra juger tes ennemis. J'ai reçu l'huile prophétique, j'ai reçu la grâce de Dieu à déclarer contre tes ennemis, à parler contre tes détracteurs, à parler contre ceux qui combattent ta vie. Je suis venu avec cette onction prophétique afin de juger ceux qui au milieu de la nuit se sont levés contre toi, ceux qui au milieu de la nuit ont échangé ta grâce, ont échangé ton étoile, ont volé ta bénédiction, ceux qui au milieu de la nuit, ils ont perdu les grâces, ils t'ont donné le malheur, ils ont pris ton bonheur, ceux qui au milieu de la nuit ont pris la grâce que Dieu t'a donnée et ils t'ont donné l'échec qu'eux ils avaient. Comme ils ont échoué, ils veulent que toi aussi tu échoues. Comme peut-être leurs enfants n'ont pas réussi, ils veulent que toi aussi tes enfants ne puissent pas réussir. Et au milieu de la nuit, pendant que tu étais en train de dormir, ils ont échangé ta grâce. Ils ont volé le toit de tes enfants pour donner à leurs enfants. Ils ont volé ta prospérité pour te donner la pauvreté au milieu de la nuit. Alléluia. Je suis venu aujourd'hui comme le prophète Salomon, comme le roi Salomon, attention, comme le roi Salomon pour parler en ta faveur. Alléluia. Alléluia. La femme dit, ce n'est pas mon enfant. Elle dit, quand je regarde, écoute-moi, s'il n'y a pas de révolution dans ta vie, je suis désolé, il ne peut pas avoir d'évolution. Je le dis toujours parce que c'est un principe. Imagine-toi la femme là s'asseoir. C'est au milieu de la nuit. Tu dormais, ce n'est pas de notre faute. On dit celui qui dort, c'est pour lui qui s'en va. C'est au milieu de la nuit. Tu n'as pas de preuves pour justifier ton argumentation. Au milieu de la nuit, toi tu dors. Ta copine a échangé ton bébé. Ça veut dire que tu n'as même pas raison. Tu as raison, hein, mais tu ne peux pas prouver que tu as raison. Il se passe que tu as déjà eu cette histoire-là, ce genre de situation. C'est-à-dire que tu as raison. Mais personne ne te comprend. Et puis tu ne peux pas justifier que tu as raison. Ça fait mal, hein, quand tu accuses de quelque chose que tu n'as pas fait. Certains qui sont fragiles même pleurent. C'est pareil pour cette femme. Elle a vu son avenir. Son 9 mois s'avorter. Regarde comment les gens ont avorté ta grâce. Regarde comment ils ont bloqué ton miracle. Regarde comment... Non, je veux que tu partages le direct parce que tout à l'heure, je vais prophétiser sur toi. My God, my God, my God, my God. Ce n'est pas normal que l'ennemi de ta destinée vienne te maintenir dans la médiocrité. Ce n'est pas normal que ta vie n'avance pas, ta vie n'évolue pas. Ce n'est pas normal que tu sois là pour assister les autres. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu de la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu de la nuit? Pendant que tu dors au milieu de la nuit, ils sont venus échanger ta grâce. Vous savez que c'est au milieu de la nuit. Jésus, le bébé Jésus était obligé de fuir avec ses parents parce que, oh mon Dieu, Dieu a révélé à son serviteur, Joseph, vous dites, Joseph, le matin, fuyez parce que Hérode a pris une décision au milieu de la nuit de tuer tous les premiers-nés de l'Égypte, d'Israël. Donc, allez vous cacher en Égypte. Au milieu de la nuit, les grandes décisions se prennent. Quand il doit y avoir une guerre dans un pays, quand il y a une attaque dans un pays ou bien dans quelque part, ce n'est jamais le jour, c'est au milieu de la nuit. En fait, on se réveille avec la guerre. Pourquoi? Au milieu de la nuit, tout le monde dort. Donc, au milieu de la nuit, si tu ne te prépares pas, c'est au milieu de la nuit que tout le monde se prépare. C'est pourquoi pendant que toi tu dors, il y a des gens qui travaillent pour toi, contre toi. C'est pourquoi là, la Bible dit, l'un de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. L'un de l'Éternel campe autour de toi le jour. Hein. C'est au milieu de la nuit. Donc, elles arrivent devant le roi Salomon. Chacune explique son problème au roi Salomon. Elle dit, grand roi, je ne peux pas me taire, même si je ne peux pas justifier mon argumentation. Mais au milieu de la nuit, cette femme-là, je ne sais pas, elle a étouffé son bébé au milieu de la nuit. Et comme moi, j'étais en train de dormir, parce qu'il faut comprendre que la femme, quand elle a échangé son bébé, elle a aussi commis une erreur. Hein.
Tu as ton bébé dans ta main. Et c'est vous les chrétiens. C'est aussi les erreurs que nous commettons. Dieu m'a béni. Dieu t'a offert des grâces. Mais tu n'as pas pris soin de ta bénédiction. Tu as peut-être été orgueilleuse. Tu as peut-être été méchante. Tu n'as pas été discrète. Voilà, c'est le mot que je dois dire. Tu n'as pas été discrète. Tu as eu un laisser-aller. La Bible dit, soyez simple comme la colombe, mais prudent comme le serpent. Tu comprends? Tu as eu ton bébé, hein? Tu as eu ta grâce. Tu n'as pas été prudente. Tu as commencé à dormir. Pour toi, tout est acquis. Écoutez les amis, rien n'est acquis dans la vie. Hein. La vie peut chambouler d'un moment à l'autre. Ta vie là, peut basculer à n'importe quel moment de ta vie. Elle peut basculer positivement comme négativement. Regardez, je regardais un documentaire. L'actualité, on parlait d'un jeune, un Français, un Ivoirien qui est sans papier en France, qui a sauvé une femme qui avait l'incendie dans un immeuble quelque part. Il a eu l'audace d'aller sauver la personne. Aujourd'hui, ils sont en train de voir comment régulariser sa situation. Regardez comment sa vie a chamboulé facilement. Donc, ta vie peut chambouler d'un moment à l'autre. Positivement comme négativement. Donc, parfois, tu avais une certaine opportunité à t'apporter, mais tu n'as pas su profiter. Ou bien, pendant que tu étais dans tes grâces, pendant que tu étais en train d'exploiter tes grâces, tu as pensé que tout est acquis pour toi. Tu as pensé que tu es arrivé, tu as commencé à dormir. C'est ça qui a tué la femme. La distraction a commencé à gagner ton cœur. La négligence a commencé à gagner ton cœur. Les erreurs ont commencé à prendre ton cœur. Tu t'es dit, écoutez, moi je dirais pour moi, donc attends. Le combat, tu n'étais plus à la brèche, tu n'étais plus aux aguets, tu n'étais plus vigilante. Parce que pour toi, c'est à ta portée. Retiens-moi bien ceci, rien n'est acquis dans la vie. Rien n'est acquis dans la vie. Ce que tu as présentement, ne pense pas que tu peux l'avoir éternellement. Ça peut disparaître et partir d'un moment à l'autre. Mais la disparition de ce que tu as dépend de ton comportement, dépend de tes habitudes, dépend de ton attitude. Si tu es distraite, si tu n'es pas discrète, si tu n'es pas vigilante, je te garantis que tu auras la surprise. Parce que le diable rôde autour de nous comme un lion. Le diable ne dort pas. Quand il s'assoit, il réfléchit comment faire pour te maintenir dans la honte. Il réfléchit comment faire pour te mettre dans la confusion. Regardez la dame, au milieu de la nuit, on vient lui voler son enfant pendant qu'elle dort. Si aujourd'hui, tu vis des problèmes, des blocages, des échecs, des difficultés dans ta vie, mon frère, au milieu de la nuit, quelque chose s'est passé. Tu n'as pas été vigilante pour prier. Tu n'as pas été vigilant dans le jeûne et dans la prière. Tu as abandonné ta prière. Tu as abandonné ta vie de consécration. Raison pour laquelle il y a une jeune fille qui est passée derrière toi et t'a arraché ton mari. Parce que tu dormais. Tu dormais. Il y a des femmes, quand elles sont dans le foyer, elles prennent plus soin d'elles. Un jour, j'ai prêché dessus. Elles prennent plus soin d'elles. Elles se négligent. Elles pensent que mon cher ici, il y a un mari ici dans le foyer. Le vrai combat commence dans le foyer. Regardez, ton mari a jeté les regards quelque part. Le diable l'a séduit. Il a vu une fille bien fraîche parce que tu as commencé à t'abandonner. C'est au milieu de la nuit, tu dormais. Au milieu de la nuit. Donc toi-même, tu as ouvert la porte à l'ennemi, raison pour laquelle il t'a visité au milieu de la nuit. Toi-même, tu as donné l'occasion aux sorciers de ta famille de perforer ta destinée, de décider de ton avenir, comme s'ils avaient le monopole de ta vie, parce qu'au milieu de la nuit, ils ont remarqué que tu dors. Dis à quelqu'un, arrêtons de dormir, parce que des choses se passent au milieu de la nuit. Donc regardez, la femme lui arrache le bébé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va devant le roi. Mouche qui est bro. Elle va devant le roi Salomon. Salomon avait posé une action à Dieu pour avoir la sagesse. C'était là son test. Il a eu la sagesse. Devant un cas délicat, juger est trop compliqué. Se prononcer est trop compliqué. Donc il fallait avoir une certaine sagesse quoi, pour pouvoir trancher l'affaire. Aujourd'hui, je suis le Salomon que Dieu utilise pour venir justifier ta vie, pour venir justifier ton histoire, pour venir justifier ta destinée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est vrai. La Bible dit 7 fois le juste tombera, 7 fois le juste se relèvera. Tu es tombé. Le diable s'est servi de tes erreurs. Il a pris ça comme une porte d'entrée, comme une connexion pour briser ta vie, pour t'attaquer. Mais je suis venu te dire aujourd'hui,
Au nom de Jésus, je suis le Salomon que Dieu envoie pour te justifier. Je suis ce Salomon-là. Je suis ce Salomon-là. Je suis ce Salomon. Alors, Salomon prend la parole et dit, l'autre dit c'est mon enfant. L'autre dit c'est pas mon enfant. C'est qu'on va faire. Amenez-moi une épée. Eh my God, eh my God, eh my God. Il dit, amenez-moi une épée. La femme dit, c'est mon bébé. On l'a échangé. L'autre dit, c'est mon enfant. Le roi dit, amenez-moi une épée. On va diviser les enfants là en deux. Et puis on va les partager la une. La femme qui a échangé le bébé là. Tu sais, il y a des gens qui ont échoué. Donc leur vie ne les importe plus. Ils n'ont plus de défis. Ils n'ont plus d'intérêt. Ils n'ont plus d'avenir. La sorcière qui a échangé le bébé dit, oui, c'est ça. On n'a qu'à tuer le bébé. Ah, mais les gens sont méchants. On n'a qu'à trancher le bébé en deux. Elle n'aura pas le bébé. Moi aussi, je n'aurai pas le bébé. Parce qu'elle avait déjà tué son enfant. Tu vois, il y a des gens, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Si tu abandonnes le combat, si tu croises les bras, c'est une joie pour eux. Parce qu'eux, ils savent que de toutes les manières, ils ont échoué. Ils savent que de toutes les manières, ils sont disqualifiés. Ils savent que de toutes les manières, hein, pour eux, c'est fini. Donc là, ils n'ont plus rien à perdre. Il y a des gens, ils n'ont plus rien à perdre dans leur vie là. Ils sont là maintenant pour amener les gens en enfer. Ils sont là maintenant pour amener les gens en erreur. Ils sont là maintenant pour être une source de blocage et d'obstacles pour les autres. Elle dit au roi, le roi, c'est une bonne idée. Aïe, oh, c'est une bonne idée. Comment mon enfant va mourir et puis je vais la voir avoir un enfant. Ça a trop me fait mal. Faut tuer bébé en deux. Tu vois. Donc pendant que tu es dans ton temps de gloire, comme si c'était de ta faute si elle n'est pas mariée. Comme si c'était de sa faute si elle ne fait pas d'enfant. Comme si c'était de ta faute si elle a échoué, elle n'a personne dans sa vie. Elle veut que tu sois maintenu dans la honte et dans la confusion. Donc Dieu, roi Salomon, je vois que tu es sage. C'est une très bonne idée que tu donnes. Elle n'aura pas le bébé. Moi aussi, je n'aurai pas le bébé. Nos deux enfants seront morts. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son enfant. C'est pourquoi les gens vous courent après. Ils n'ont plus d'avenir, ils n'ont que des souvenirs. Alors que toi, tu prépares ton avenir, ils vont vouloir bâcler ta vie, bâcler ta destinée pour ne pas que tu puisses entrer dans ton avenir. Comme ils ont échoué, ils veulent que toi aussi tu échoues. Non, partage de direct parce que je vais commencer à déclarer. Mon chant de beau d'Arabie. La méchanceté de l'homme. C'est de ma faute si toi-même tu as tué ton bébé. C'est de ma faute si ton affaire n'a pas marché. C'est de ma faute si tu as échoué. C'est de ma faute si tu es tombé. Dieu nous a mis quelque part ensemble. Tu n'as pas pris soin de ta bénédiction. Pourquoi tu compares ceux qui se battent pour être bénis et puis tu souhaites le malheur? Là, nous deux, on va échouer et puis on va s'asseoir, on va se regarder. C'est la sorcellerie à outrance. Elle dit au roi, monsieur le roi, je suis d'accord avec toi. Faut tuer le bébé. Elle et moi, personne n'aura. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Les gens te combattent là. Ils te combattent parce que quelque part, ils ont échoué. Ils n'ont pas ce que tu as. Le diable voit ton étoile. Tu sais, ceux qui ont vu l'étoile de Jésus, c'était qui? C'était le roi mage. Le diable sait ce que tu vas devenir. Les sorciers de ton village là, ceux qui te combattent là, ils savent que s'ils te laissent tranquille là, toi tu vas effrayer la famille. Tu vas déposer un immeuble dans ton village. Tu vas être la grande bénédiction pour ta mère, pour ta famille. Donc ils disent, on ne doit pas la laisser. Attaquons-la au milieu de la nuit. Et ils cherchent quelqu'un qui va les défendre, qui va les encourager à te tuer. Parce que eux pour eux n'ont pas marché. Parce que eux leurs enfants n'ont pas marché. Parce que eux leurs projets n'ont pas marché. Donc toi aussi, tu dois échouer. Tes enfants ne doivent pas réussir. Toi aussi, tu dois être dans la pauvreté. Comme eux, ils ont mal géré les bénédictions, les pas de grâce. Ils veulent aussi que cela t'arrive. L'aigreur, la méchanceté humaine. C'est des faits que nous vivons dans la société. C'est des choses qui se sont passées dans la Bible. La Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous voyons ici, là, ça existait dans la Bible. Oh, prophète Ahmed, France, prophète Stéphane Okia. Dieu te bénisse, homme de Dieu, depuis la France.
C'est sa musique même que je suis en train de jouer. Après, nous allons faire la promotion de ton morceau, homme de Dieu. C'est un chant d'adoration qui me fait beaucoup de bien. Alléluia. Tu as échoué. Pourquoi tu veux que j'échoue? Laisse-moi échouer de moi-même si je suis appelé à échouer. Mais ne viens pas t'ériger comme le sorcier de ma destinée parce que quelque part pour toi n'a pas marché. C'est des choses que nous vivons. La femme qui a vu son bébé qu'on veut tuer, au nom de l'entraille, my God, et le roi, ne tue pas cet enfant. Donnez-lui, c'est pas grave. Elle n'a plus d'avenir, elle n'a que des souvenirs. Qu'elle prenne cet enfant. Plus tard, au nom du sang, mon enfant va me rechercher. Voici comment le roi a compris que la femme qui avait voulu qu'on tue le bébé, c'était vraiment la mauvaise. Frère, comment est-ce que le roi Salomon a réussi à séparer les problèmes, a réussi à juger le problème? Il a pris l'épée. Il a pris l'épée. Au milieu de la nuit, pendant que toi tu dormais, les gens dans ta famille, des gens dans ton village, des gens dans ton entourage, du lieu où tu travailles, parce que tu te bats pour être béni, ils se sont levés contre toi. Ils ont échangé ta grâce. Ils ont volé ton miracle. Ils ont volé ta prospérité. Mais je suis le Salomon aujourd'hui que Dieu envoie en mission pour parler en ta faveur. La Bible dit Salomon a pris une épée. Il a pris une épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Et c'est pas moi les jointures. Je suis venu aujourd'hui, pendant que tu me dis Amen, je viens avec l'épée de l'Éternel, la parole de Dieu. Je viens séparer, oh mon Dieu, je viens juger tes ennemis. L'épée de la parole de Dieu, l'épée de la parole de Dieu, je viens juger tes ennemis. Ils se sont levés contre toi au milieu de la nuit. Ils ont échangé ta grâce. Ils ont volé ton miracle. Ils ont volé ta bénédiction. Ils ont volé ta prospérité. Parce que pour eux n'a pas marché. Ils veulent que tu sois dans l'échec. Parce que pour eux n'a pas marché. Ils veulent que tu échoues. Mais en ma qualité de roi Salomon, je suis le roi que Dieu utilise avec l'huile prophétique que l'Éternel pose sur moi. Je viens juger tes ennemis. Je viens récupérer tes ennemis. Tous ceux qui ont pris ta grâce, tous ceux qui t'ont volé ton miracle, tous ceux qui t'ont volé ta prospérité, à partir d'aujourd'hui, je prends l'épée de l'Éternel, et je mets la confusion sur eux. C'est pas parce qu'ils ont échoué qu'ils vont t'empêcher de réussir. C'est pas parce que pour eux n'a pas marché que tu ne dois pas aussi rentrer dans ta grâce. La femme dit je ne me tairai pas. Je n'ai pas d'argument, c'est vrai, mais je ne peux pas fermer ma bouche. Il y va de ma destinée, il y va de mon sang, il y va de mon enfant, il y va de ma prospérité, il y va de ma prospérité, il y va de ma bénédiction. Je ne me tairai pas. Je ne sais pas qui a volé ta grâce. Je ne sais pas qui a bloqué ton miracle. Mais nous n'allons pas nous taire. Il faut que l'épée de l'Éternel vienne séparer moi les jointures. La parole de Dieu est une épée à deux tranchantes. Que cette épée vienne confondre tes ennemis. Que cette épée vienne confondre tes détracteurs. Tous ceux qui combattent ta vie. Que l'épée de l'Éternel les frappe. Je suis le Salomon que Dieu envoie en mission pour combattre tes ennemis, pour juger tes ennemis, pour juger tes détracteurs, ceux qui s'opposent à ton miracle, ceux qui s'opposent à ta grâce. C'est peut-être toi qui as ouvert les portes, parce que le diable rôde autour de nous comme un lion. C'est peut-être toi qui leur as donné l'occasion. Mais pendant que je parle, je prophétise maintenant que l'épée de l'Éternel soit dégainée. Je dégaine l'épée de l'Éternel. 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 L'épée de l'Éternel est dégainée contre les ennemis de ton foyer, contre les ennemis de ton miracle, contre les ennemis de ta bénédiction. Qui a volé ta grâce? Qui a volé ton miracle? Qui a volé ta prospérité? L'épée est dégainée. C'est au milieu de la nuit qu'ils t'ont volé ta grâce. Mais il faudrait que les gens n'oublient pas
Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour va se lever. Il fera jour et on verra qui est qui. Il fera jour et on verra qu'est-ce qu'ils ont fait sur toi. Elle dit le matin quand je me suis réveillé, j'ai regardé attentivement. J'ai vu que cet enfant-là n'est pas mon enfant. Ils t'ont combattu la nuit. Ils ont volé ta grâce la nuit. Mais il va faire jour. On ira récupérer ce qu'ils t'ont volé. Alors aujourd'hui, au nom de Jésus, je prophétise ce qu'on t'a volé la nuit. Oh, le propriétaire de cette parole me dit amen et partage de direct. Que le propriétaire de cette parole me dit amen. Et pendant que tu dis amen, la puissance de Dieu part en mission. Récupérer ce qu'on t'a volé. Ils t'ont volé la nuit. Il fera jour. On saura ce qu'ils t'ont pris. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ils t'ont volé la nuit. Il fera jour. On saura ce qu'ils t'ont pris. Qui a volé ta grâce? Qui a volé ta bénédiction? Qui a volé ton élévation? Qui a volé ta prospérité? Qui a volé ta stabilité? Qui a volé tes finances? Qui a volé ton succès? Il fera jour. On saura ce qu'ils t'ont pris. Quand un voleur vient chez toi, il fait nuit et puis il vient te voler. Quand le matin tu te réveilles, tu constates qu'il y a des choses qui manquent dans ta maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la recherche de ce voleur. Qu'est-ce que tu fais? Tu portes plainte contre ce voleur. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets une enquête contre ce voleur. Aujourd'hui, nous allons en guerre. Nous allons à la recherche de vos ennemis, de vos détracteurs, de ceux qui ont volé tes grâces, de ceux qui ont volé ton travail, de ceux qui ont volé tes finances. Je vais en guerre contre eux. Oh mon Dieu, je prophétise une convocation divine contre tes ennemis. La Bible dit les fils de l'Éternel étaient rassemblés. Vous savez que Dieu se rassemble. Dieu te conseille pour parler de toi. Je déclare une convocation divine contre ceux qui t'ont volé au milieu de la nuit. Ils ont volé tes finances pour bloquer ton argent. Ils ont volé tes troncs pour ne pas que tu enfantes. Tout s'est passé au milieu de la nuit. Mais il fait jour aujourd'hui. Et pendant qu'il fait jour, je prophétise. Oh my God, oh my God, oh my God. Pendant qu'il fait jour, je prophétise. Je prophétise que l'ange de l'Éternel le poursuit. Que l'ange de l'Éternel le poursuit. Tous tes détracteurs qui ont volé ta grâce, qui ont volé tes finances, nous courons à leur recherche. Je vais à la recherche des sorciers de ton village. Je vais à la recherche des sorciers de ton travail. Je vais à la recherche des sorciers de ta bénédiction. Je vais à la recherche maintenant. Ribodo Sanderebo Chata. Opération à la recherche de mes ennemis. Je vais te dire quelque chose. Vous savez pourquoi ils viennent t'attaquer la nuit? En fait, c'est parce que tu les fais peur. Donc, ils viennent derrière toi pour te voler. Pourquoi ils ne viennent pas devant toi pour t'arracher ta chose? Ils ont peur de toi. Ils savent ce que tu as en toi. Ils savent que tu as un esprit supérieur en toi. Ils savent que l'esprit de Dieu est sur toi. Raison pour laquelle ils préfèrent attendre que tu dormes. Révélation. Ils préfèrent attendre que tu dors. Celui qui dort, c'est celui qui n'est pas conscient. Celui qui dort, c'est celui qui est en situation de faiblesse. Regarde, ils attendent dans ta faiblesse, dans tes moments de faiblesse, dans tes moments de difficulté, dans tes moments d'épreuve, où tu n'as plus le courage, où tu n'as plus de force pour prier, où tu es distraite. Ils attendent ce moment-là pour venir voler ta grâce, parce qu'ils ne peuvent pas venir le jour. S'ils viennent le jour, tu vas les voir. Mais je prophétise que Dieu démasque tes ennemis. Tous ceux qui ont volé ta grâce, tous ceux qui ont volé tes finances, tous ceux qui au milieu de la nuit sont venus bloquer ton élévation, sont venus te combattre. Je prophétise au nom de Jésus que l'Éternel les démasque. La Bible dit, quand David a pris sa pierre pour lancer contre Goliath, il a tapé les casques que Goliath avait portés. Le casque de Goliath est tombé. Que Dieu enlève le casque de tes ennemis. Ils viennent devant toi, oh, ils ne sont pas sincères. Ils se cachent derrière le sourire qu'ils te donnent, oh, ils ne sont pas vrais. Ils se cachent derrière le soutien qu'ils te donnent, oh, ils ne sont pas vrais. Dans le fond, c'est des Goliaths. Que les masques tombent maintenant.
Je fais tomber le masque de la sorcellerie. Je fais tomber le masque de la mort. Je fais tomber le masque de tes ennemis. Tous ceux qui te combattent, que le masque tombe. C'est une affaire de recherche. Je recherche tes ennemis. Je recherche celle qui a volé ton mariage. Je recherche celle qui a dit tant que tu vis, tu ne pourras pas te stabiliser. Oh mon Dieu, je peux maintenant prophétiser. Je dis, je recherche la personne qui s'est assise sur ton miracle. Que par la puissance de Dieu, que par la puissance de Dieu, l'Éternel combat les œuvres. Que par la puissance de Dieu, l'épée soit dégainée pour détruire la sorcellerie, pour détruire la mort, pour détruire tes détracteurs, tous ceux qui ont volé ton miracle. Ça dit que souvent quand tu te réveilles, tu te regardes, tu dis ça, c'est pas ma vie ça. La vie que je vis, c'est pas ma vie. Et puis je regardais attentivement, j'ai vu que cet enfant-là n'est pas mon enfant. Oh! Je réalise que c'est pas ta vie, ce que tu mènes aujourd'hui. Ce n'est pas là où Dieu t'a appelé. Ce n'est pas là que Dieu avait prévu t'emmener. Mais au milieu de la nuit, quelqu'un est venu voler ton bébé. Et Maroto Sokoto. Quelqu'un est venu voler ta bénédiction. Quelqu'un est venu voler ton élévation. Mais aujourd'hui, comme le prophète Salomon, je prophétise que la parole de Dieu, Salomon a utilisé la parole de Dieu pour juger tes ennemis. J'utilise la parole de Dieu pour juger tes détracteurs, ceux qui ont combattu contre toi, ceux qui ont parlé contre toi. Que la parole de Dieu les affronte, que la parole de Dieu les frappe, que la parole de Dieu les confond, que la parole de Dieu les humilie. À partir d'aujourd'hui, j'utilise la parole de Dieu pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Ce n'est pas normal. Tu ne dois plus te taire. Ce n'est pas normal. La femme dit, je ne peux pas me taire. Cet enfant n'est pas le mien. Cet enfant n'est pas le mien. Ils m'ont volé mon bébé. Oh roi Salomon, cet enfant n'est pas le mien. Ils m'ont volé mon succès. Ils ont volé ton mariage. Ce n'est pas ta situation. Ce n'est pas ce que Dieu a réservé pour toi. Tu ne dois plus te taire. Il faut que justice soit faite. Tu ne dois plus te taire. Il faut que justice soit faite. Aujourd'hui, tout est bloqué dans ta vie. Tout est fermé dans ta vie. Tout est bloqué autour de toi. Quand tu regardes la situation, tu as l'impression que rien ne va. Tu as l'impression que tout est bloqué. Tu as l'impression qu'il y a une anomalie quelque part. Ce n'est pas normal. L'Éternel est sur le point de se lever pour parler en ta faveur, pour justifier ta situation, pour mettre fin aux œuvres de la sorcellerie. La parole de Dieu vient te faire justice. La parole de Dieu vient te relever. Elle dit au roi, c'est mieux de tuer le bébé. Là, elle et moi, on n'aura pas l'occasion de profiter de ce bébé. Sorcier que tu es, mauvaise que tu es. Je suis venu injurer tes ennemis. Je suis venu mépriser tes ennemis. La Bible dit David a méprisé Goliath. Je suis venu dire qu'ils sont méchants, qu'ils soient dans la honte, qu'ils soient dans la confusion, que le plan qu'ils ont réservé contre toi ne puisse pas se réaliser. L'échec qu'ils ont vécu, que eux-mêmes continuent de le vivre, mais que tu ne te connais pas à l'échec. La force qu'ils ont creusée contre toi, que l'Éternel t'esquive, que eux-mêmes tombent dans cette force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, tu vas prendre ta bouteille d'eau, l'eau Kabo Chandala. Tu ne vas plus te taire. Tu ne dois plus te taire. Comme tu as tué ton enfant, tu veux qu'on aussi en tue le bébé d'autrui. Sorcellerie à outrance. Comme pour toi n'a pas marché, tu combats l'avenir des autres. Sorcellerie à outrance. Comme
tes projets n'ont pas marché, tu t'opposes à l'accomplissement des projets des autres. Sorcellerie à outrance. Mais la honte tombe sur eux. La confusion tombe sur eux. Dieu ne fera pas réussir le plan de tes ennemis. Dieu ne fera pas réussir les projets de tes ennemis. C'est pourquoi pendant que je parle, que l'Éternel prenne son épée. J'envoie l'ange de l'Éternel en mission. Que son épée coupe tes ennemis. Hortense Léo, Hortense Loé, pendant que je parle, la puissance de Dieu combat tes ennemis. Parce que je suis en train de voir ici même. Je suis en train de te voir et je vois des chaînes à tes pieds. C'est comme une puissante œuvre de la sorcellerie. Je voyais deux personnes. La première personne que je vois, c'est comme une cousine à toi. Une de tes sœurs qui te combat depuis belle lurette. Je vois une tante aussi qui s'est levée contre toi. Mais cette tante provient de ton côté paternel. Et Dieu me montre tous ces combats que tu subis. Mais aujourd'hui, l'Éternel combat tes ennemis. Tu sais, depuis longtemps, on a cherché à te tuer, mais ça n'a pas marché, vu que Dieu a toujours été avec toi. Oh, je prophétise aujourd'hui même, en ma qualité de prophète, que l'Éternel soit dégainée contre tes ennemis. Que l'épée soit dégainée contre tes détracteurs. Que l'épée soit dégainée contre ceux qui se sont levés contre toi. Que l'épée soit dégainée. Je combats la mort. Je combats la sorcellerie. Je combats les œuvres de l'ennemi. Ce qu'ils ont fait contre toi ne pourra pas marcher. Ce qui t'ont volé au milieu de la nuit, il fera jour, au cas toujours. À coup sûr, il fera jour. On saura ce qu'ils ont pris. La Bible dit, un berger qui a 100 brebis, s'il perd une brebis, il cache les 99 dans un lieu sûr. Il va à la recherche de la brebis égarée. Je sécurise le peu qui te reste. Je vais en mission dans le monde de la sorcellerie. Je vais récupérer ta grâce. Je vais récupérer ton miracle. Tu ne me dis pas amen. Je vais récupérer ta prospérité. Je vais récupérer ton élévation. Dans le lieu où ils ont mis, où ils ont enterré ta grâce, où ils ont enterré tes finances, où ils ont enterré ta prospérité. Je vais récupérer cela. Je vais récupérer cela. Il fera jour à coup sûr. La nuit va venir. Mais quelle que soit la longueur de la nuit, je suis convaincu qu'un jour il fera jour. Le temps de ta journée se lève. Il fait jour sur toi maintenant. Il fait jour dans ton histoire maintenant. L'Éternel peut éclairer ta vie. L'Éternel peut illuminer ta vie. L'Éternel peut t'accorder ce qu'on t'a volé. L'Éternel peut t'accorder ce que tu as perdu. Je ne me tairai pas. Refuse la situation dans laquelle tu es. Refuse la situation dans laquelle tu es. Et ne te tais plus. Priez jusqu'à remporter la victoire. C'est au milieu de la nuit qu'ils m'ont volé, mais il fait jour. Je vais changer la situation. Et l'autre nuit suivante, nous allons nous affronter et on verra qui est plus fort. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer. Je ne sais pas ce qu'on t'a volé au milieu de la nuit, mais je viens avec l'épée de l'Éternel comme le roi Salomon pour trancher cette histoire, te remettre ce qu'on t'a volé, te remettre cet enfant. Salomon a dit, donnez le bébé à la femme qui a dit, ne le tuez pas. C'est à elle le vrai enfant. C'est parce qu'ils ont échoué qu'ils veulent que tu échoues. Mais je tranche en ta faveur. Tu as encore de l'avenir. Eux, ils n'ont que des souvenirs. Tu as encore de la vision. Eux, ils n'ont que des révisions. Tu as encore de la bénédiction. Eux, ils n'ont que les malédictions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, mon Dieu te localise. Mon Dieu t'accorde ce qu'on t'a volé. Mon Dieu t'accorde ton héritage. Mon Dieu t'accorde ta bénédiction. Mon Dieu t'accorde ton succès. Mon Dieu t'accorde ta prospérité. Mon Dieu t'accorde tes opportunités. Mon Dieu t'accorde tes connexions. Cet enfant n'est pas le mien, je ne me tairai pas. Oh mon Dieu, oh Saint-Esprit, viens. Skid Blow, viens nous délivrer, Saint-Esprit. Prends ta bouteille d'eau, ouvre que je prie. Alléluia. Oh, Skid Blow, de bon, Skid Blow, de kelo. Lando de bon, Skid Blow. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. La situation doit changer en ta faveur. Ouvre ta bouteille. Je peux localiser quelqu'un maintenant. Alléluia. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. La main de l'Éternel est sur toi. Dieu a Oh, changé ta destinée. si quelqu'un a un dossier bloqué quelque part, tu as une audience complète contre toi. Je suis le roi Salomon et je prophétise la victoire dans ton camp. Je vais prier sur ta bouteille. Seigneur, que cette bouteille d'eau soit impactée par ton esprit. Que cette bouteille d'eau soit impactée par ton esprit. Il faut que ça change maintenant. Au milieu de la nuit, ils ont volé ta grâce. Au milieu de la nuit, ils ont changé ta bénédiction. Au milieu de la nuit, ils ont volé ton étoile. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, lève-toi de ton trône et viens parler en notre faveur. Viens parler en notre faveur. Viens parler en ta faveur. Seigneur, viens plaider maintenant. Viens plaider maintenant. Viens plaider maintenant. Viens plaider maintenant. Que cette eau soit visitée. Voici comment tu vas utiliser l'eau là. Elle dit, cet enfant n'est pas le mien. Je ne me tairai point. Au milieu de la nuit, on a échangé ton étoile. Au milieu de la nuit, ils ont pris. Voici le bien, voici le mal. Elle est venue, elle t'a donné le mal. Elle a récupéré le bien. Pendant que toi tu dormais. Ok? Aujourd'hui, nous allons faire ce que j'appelle opération de récupération. Oh. Alléluia. Alléluia. Opération récupération. Opération récupération. Tu dois récupérer ta grâce. Tu vas prier sur cette bouteille d'eau. Dis tout ce qu'on a volé dans ma vie. Tout ce qu'on a volé dans ma vie. Tout ce qu'ils ont pris contre moi. Mon miracle qu'on a volé. Mon étoile qu'on a échangé. Mon mariage qu'on a bloqué. Mes finances qu'on a volées. Au nom de Jésus, je récupère cela au nom de Jésus. Je récupère cela au nom de Jésus. Oh, si quelqu'un pouvait comprendre l'envergure de cette prière et se mettre dans un esprit de prière, tu verras Dieu te visiter. J'ai 10 minutes pour prier pour toi. Alléluia. Tu vas dire, toute personne qui a échangé mon étoile au milieu de la nuit, toute personne qui a bloqué mes finances au milieu de la nuit, toute personne qui a volé ma grâce au milieu de la nuit, toute personne qui a volé mon enfantement au milieu de la nuit, mon dossier qui est la justice, toute personne qui combat ma victoire au milieu de la nuit, aujourd'hui, je suis venu récupérer ma victoire. Seigneur, viens parler en ma faveur, car tu as dit dans ta parole, je vais auprès du Père. Je serai pour vous un avocat auprès du Père. L'avocat, c'est celui qui me défend. Seigneur, on a volé mon étoile au milieu de la nuit. Je n'ai pas de preuves pour justifier mon argumentation. Je n'ai pas de preuves pour me justifier. Mais comme tu es mon avocat, viens parler en ma faveur et redonne-moi mon miracle. Si tu pouvais comprendre l'envergure de la prière. J'ai fait une prière de récupération pour toi. Tu es un avocat auprès du Seigneur. Je n'ai pas de preuves contre mes ennemis. Mais je sais qu'au milieu de la nuit, ils ont mélangé ma vie. Je sais qu'au milieu de la nuit, ils m'empêchent d'avoir un travail stable parce qu'ils ont mis sur moi le chômage.
Je sais qu'au milieu de la nuit, ils combattent mon foyer. Je sais qu'au milieu de la nuit, ils ont volé l'étoile de mes enfants. Quand je me réveille le matin, je regarde la vie de mes enfants. J'ai dit, ce n'est pas leur destinée ce qu'ils vivent. Quand je me regarde le matin, je regarde ma vie. J'ai dit, ce n'est pas ça la vie que mon Dieu m'a réservée. Dieu, je suis convaincu qu'on a volé mon étoile. Je suis convaincu qu'on a volé mon miracle. Je suis convaincu qu'il y a eu un échange spirituellement, mais je n'ai pas de preuves. Seigneur, toi qui es mon avocat, viens parler en ma faveur afin que j'aie ma victoire. Regarde, mes finances sont bloquées. Regarde, mes affaires sont bloquées. Regarde, mon travail est bloqué. Je sais que quelque chose s'est passé, mais je n'ai pas de preuves. Toi, mon avocat, viens parler en ma faveur. Aïe, 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 aïe. Sekebo, Shetebo, Kotolobo, Shakata, Randobo, Sikamaye, Lebodo, Sikata Brande, Ranzogodobo, Chante. C'est une prière trop prophétique. Le Dieu que nous prions est notre avocat. Seigneur, viens parler en ma faveur. Seigneur, viens me faire justice. Seigneur, viens relever mon image. Seigneur, viens changer ma destinée. Seigneur, viens changer ma situation. Ce n'est pas normal ce que je vis. Ce n'est pas normal ce que je traverse. Viens parler en ma faveur. Viens dire mot, Jésus. Pendant que tu pries, je vois Dieu qui relâche ses anges en ta faveur. Oh, pendant que tu parles avec conviction, la puissance de Dieu est relâchée sur toi. La touche de Dieu te relâche. Oh, alléluia. La main de l'Éternel est sur toi. Shkerebo. Ce n'est pas normal. Je suis né pour être marié. Je suis né pour être béni. Je suis né pour être prospère. Mais je ne vis pas ma prophétie. Je ne vis pas tes prophéties. Ce n'est pas normal. Parce qu'au milieu de la nuit, il y a eu un échange qui a eu lieu. Oh Dieu, mon avocat, viens me défendre. Viens me défendre. Viens me défendre. Pendant que je parle, la puissance de Dieu te visite. La puissance de Dieu est relâchée pour toi. La puissance de Dieu te visite. Mesdames et messieurs, tu vas prendre ta bouteille. Je ne sais pas où tu te trouves. On a 3 prières à faire avec cette bouteille-là. Tu vas laver ton visage avec ta bouteille. La deuxième chose, tu vas laver tes mains avec ta bouteille, avec l'eau, du moins. La troisième chose, tu vas verser à terre et tu vas parler. J'ai 10 minutes pour prier pour toi. C'est 5 minutes pour déclarer sur quelqu'un. La première chose, tu vas laver ton visage. Je n'ai pas encore donné le OK. Pendant que tu laves le visage, tu vas répéter après moi. La puissance de Dieu est au rendez-vous. Je sens des miracles qui reviennent vers toi. Je vois la main de Dieu qui te visite. Je ne sais pas ce qu'on t'a volé. Cet homme qui t'a quitté revient vers toi maintenant. Le travail que tu cherches te localise maintenant. Ton argent qui a été bloqué te recherche maintenant. Il dit, lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ce n'est pas moi qui les accompagne, c'est le bonheur et la grâce qui m'accompagnent. Ce n'est pas moi qui cours après la bénédiction. Un enfant de Dieu ne court pas après les choses, c'est des choses qui t'accompagnent. Je dis, my God, je prophétise maintenant que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Tu vas prendre l'eau. Tu vas laver ton visage. Pendant que tu laves ton visage, tu dis tout ce qu'ils ont fait contre moi au milieu de la nuit. Tu mets l'eau dans ta main. Tout ce qui a été fait contre moi au milieu de la nuit. Tu prends l'eau encore. Je déclare au nom de Jésus que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tout ce qui a été fait contre moi au milieu de la nuit, je déclare au nom de Jésus que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus.
Tout ce qui a été fait contre moi au milieu de la nuit, je déclare au nom de Jésus que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Oh mon Dieu, pendant que tu le fais, la puissance de Dieu t'illumine. Je déclare que ma lumière brille maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ma lumière brille maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait contre moi au milieu de la nuit, je déclare au nom de Jésus que cela soit nul et sans effet. Et je déclare que ma lumière brille maintenant au nom de Jésus. Tu le répètes avec conviction. Oh mon Dieu, que ta grâce rentre en scène. J'envoie la lumière divine te localiser maintenant. Pendant que tu laves ton visage, j'envoie la lumière divine te localiser maintenant. Pendant que tu laves ton visage, j'envoie la touche divine te localiser maintenant. Pendant que tu laves ton visage, je prophétise la visitation de l'Esprit. Je prophétise la touche de Dieu. Donc cette prière, tu la répètes. Oh, il est l'alpha, l'oméga. Tu vas prendre maintenant l'eau. Tu vas continuer la prière. Je mets en toi la révolte, pour que tu te lèves dans la prière. Tu as trop dormi. C'est pourquoi aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation. Ceux qui ont réussi ne dorment pas les nuits. Ils se battent, ils réfléchissent, ils cogitent, ils programment. Pendant que tu dors, il y a des gens qui ne dorment pas, qui réfléchissent comment faire pour te combattre. Comment faire pour te voir dans l'échec. Comment faire pour te voir dans la honte. Que tout ce qui a été fait contre moi au milieu de la nuit, je déclare au nom de Jésus que cela soit nul et sans effet. Je déclare que ma lumière brille au nom de Jésus. Que tout ce qui a été fait contre moi au milieu de la nuit, je déclare au nom de Jésus que cela soit nul et sans effet. Et je déclare que ma lumière brille au nom de Jésus. Parle avec conviction. Parle comme je suis en train de faire. Parle avec conviction. Et pendant que tu laves ton visage, vois comme si tu enlèves un maquillage. Vois comme si tu enlèves quelque chose sur toi. Parce qu'il y a des gens au milieu de la nuit, ils ont mis sur toi le rejet. D'Emmanuel, Marie, Daniel, au milieu de la nuit, je vois un esprit de rejet qu'on met sur toi. Raison pour laquelle même tu ne peux pas avoir un travail fixe. Tu es toujours en train de tâtonner. Aujourd'hui, tu as un travail, tu perds ce travail, tu vas ailleurs. Tu n'es pas stable dans ta vie. C'est un esprit de rejet. Mais pendant que je parle, je prophétise que ce qui a été fait contre toi au milieu de la nuit tombe au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait contre moi au milieu de la nuit, répète avec moi. Tout ce qui a été fait contre moi au milieu de la nuit, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Et je déclare que ma lumière brille au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Natalia Torres. Mon Dieu peut te localiser. Shedebo Makayabro. Vanessa Pono. Mon Dieu peut te localiser. Maintenant, tout ce qui a été fait contre vous au milieu de la nuit, la puissance de Dieu se lève. La puissance de Dieu se lève. La puissance de Dieu se lève. Et met fin à cela. La puissance de Dieu se lève et met fin à cela. Le malheur qu'ils ont programmé contre toi au milieu de la nuit est neutralisé maintenant. L'échec qu'ils ont mis sur toi au milieu de la nuit est neutralisé maintenant. Le blocage qu'ils ont mis sur toi au milieu de la nuit est brisé maintenant. La pauvreté qu'ils ont mis sur toi au milieu de la nuit est brisée maintenant. Tu vas prendre l'eau. Si tu peux prendre l'eau. Ouh. Je sens l'Esprit de Dieu. Oh. Je peux prophétiser sur quelqu'un. Oh, my God, alléluia. Je fais briller ma lumière au nom de Jésus. Je fais briller ma lumière au nom de Jésus. Je fais briller ma lumière au nom de Jésus. Mets ton eau dans un récipient parce que tu vas laver tes mains. Tu vas laver tes mains.
Mets ton eau dans un récipient. Tu mets pas tout. Reste un peu d'eau. On va verser à terre, on va prier avec ça. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dieu a décidé de changer ta destinée. Oh mon Dieu. Dieu a décidé de changer ton histoire. Alléluia. Pendant que tu écoutes cette Alléluia. chanson, quel que soit Alléluia. le transport, Alléluia. Christ est en train Qu'est-ce qui a été fait contre toi? de connecter-toi et Qu'est-ce qui a été fait contre toi? Connecte-toi et adore avec nous. Lève tes mains. Lève tes mains. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ribobobobobobo, shakayaba sanderebo. Lekayaba sokotolobo, shandarabre. Quelque chose se passe. Tu as mis l'eau dans le récipient. Tu vas laver tes deux mains. Tu vas laver tes deux mains. Comme ça. Pendant que tu laves tes deux mains, tu dis, je me déconnecte de l'échec. Je me déconnecte de la sécheresse. Je me déconnecte de la pauvreté. Je me déconnecte de la malédiction. Je me déconnecte des ténèbres. Je me déconnecte de l'obscurité. Prie et lave tes mains et répète après moi. Je me déconnecte des ténèbres. Je me déconnecte de la médiocrité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me déconnecte des ténèbres. Je me déconnecte de l'échec. Je me déconnecte de la pauvreté. Mon frère, si tu prends ce moment au sérieux, tu vas rendre témoignage. Je me déconnecte maintenant de toi. Toute pauvreté, toute limite, tout blocage. Je me déconnecte maintenant de toi. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Je me déconnecte maintenant de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me déconnecte de l'échec. Je me déconnecte du blocage. Je me déconnecte du célibat. Je me déconnecte de la pauvreté. Je me déconnecte de la honte. Je me déconnecte de la confusion. Au nom de Jésus. Lo ba 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 ba. Shekere bodolo shikaya bra ba 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 ba. Londodobo shitara ba 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 ba. Lekedebo shekitebo kondorobo sheke. Rimasandorobo shakara brande. Rekedebo basakaya bra. Le ba 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 ba. Que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Que le règne de Dieu te localise. Je me déconnecte de l'échec. Je me déconnecte de la pauvreté. Je me déconnecte de la confusion. Je me déconnecte de l'humiliation. Je me déconnecte de la confusion. Lave tes mains et prie. Je me déconnecte maintenant de l'échec. Je me déconnecte maintenant de la pauvreté. Je me déconnecte maintenant de l'humiliation. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour ton règne. Maintenant, tu vas prendre l'eau, le reste de l'eau. Et tu vas prier avec moi. Marakababababababa. Le bababa sokoto lobo sheke. Le mama 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 mama. Le sikaba soko yodo lobo sheke te bro. Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, visite tes enfants. Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, visite tes enfants. Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, visite tes enfants. Apporte-leur un changement. Apporte-leur ta grâce. Apporte-leur ta touche. Apporte-leur ta touche. Apporte-leur ta touche. Que ton onction les visite. Que ta puissance les visite. Que ta grâce les visite. Que ton autorité les visite. À partir d'aujourd'hui, visite-les maintenant. Tu vas prendre l'eau. Oh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me sépare de la mort, je me sépare de la pauvreté, je me sépare de l'échec, je me déconnecte de la pauvreté, je me déconnecte de l'esprit de main sèche, je me déconnecte du blocage. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu vas prendre l'eau.
Tu vas verser l'eau à ton rythme, tout en répétant après moi. Tu vas verser l'eau et tu répètes après moi. Verse l'eau juste un peu. Tu dois laisser un peu le fond que tu vas boire. D'accord? Quand on va finir, je vais prier pour toi. Donc tu verses l'eau à ton rythme. Au nom de Jésus. Tu répètes après moi. Au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui ont échangé mon étoile, tous ceux qui ont mis sur moi l'esprit de rejet, tous ceux qui ont mis sur moi l'esprit de blocage, tous ceux qui au milieu de la nuit ont volé ma grâce, tous ceux qui au milieu de la nuit ont volé mon succès, tous ceux qui au milieu de la nuit ont volé mon élévation, je déclare au nom de Jésus que vos œuvres prennent fin dans ma vie. Que vos œuvres prennent fin dans ma vie. La nuit qui est symbole des ténèbres, vous avez jeté sur moi les ténèbres. Vous avez jeté sur moi la honte. Vous avez jeté sur moi l'humiliation. Vous avez jeté sur moi la confusion. Vous avez jeté sur moi la honte. Vous avez jeté sur moi l'humiliation. Je déclare alors que vos œuvres prennent fin dans ma vie. Vos œuvres prennent fin dans ma vie. Je fais échouer toute décision de la sorcellerie contre moi. Éternel, éternel, éternel. À partir d'aujourd'hui, dévoile mes ennemis, juge mes ennemis et frappe mes ennemis. Éternel, éternel, éternel. À partir d'aujourd'hui, dévoile mes ennemis, juge mes ennemis et frappe mes ennemis. Éternel, éternel, éternel. À partir d'aujourd'hui, dévoile mes ennemis, juge mes ennemis et frappe mes ennemis. Éternel, éternel, éternel. À partir d'aujourd'hui, lève-toi en ma faveur et tranche en ma faveur. Oh mon Dieu. Éternel, éternel, éternel. À partir d'aujourd'hui, lève-toi en ma faveur et tranche en ma faveur. La dernière prière maintenant. Je déclare au nom de Jésus. Tu verses l'eau à terre toujours. Si c'est à terre, au jardin, dans ta salle de bain, je ne sais pas. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui m'a été volé me soit accordé maintenant. Tout ce que les sorciers m'ont volé, je récupère cela au nom de Jésus. Tout ce qu'ils m'ont volé au milieu de la nuit, je récupère cela au nom de Jésus. Je récupère ma grâce. Oh, tu parles avec conviction. La Bible dit, ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Je récupère ma finance au nom de Jésus. Je récupère mon travail au nom de Jésus. Je récupère mon succès au nom de Jésus. Je récupère ma bénédiction au nom de Jésus. Je récupère mon élévation au nom de Jésus. Je récupère mon travail au nom de Jésus. Je récupère mon mariage au nom de Jésus. Je récupère mes connexions au nom de Jésus. Je récupère mon élévation au nom de Jésus. Je récupère ma grâce au nom de Jésus. Récupère ta grâce. Commence à déclarer. Déclare au nom de Jésus. Lo baba 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 baba. Rekebodo sandelebo. Ribobo shadarabre. Rambaso kotobo shata. Je récupère ma grâce. Je récupère mon miracle. Je récupère mon élévation. Je récupère mon succès. Je récupère ma prospérité. Je récupère mon élévation. Oh Dieu, que tout ce qu'on m'a volé, mais la corde maintenant. Restaure ma grâce. Restaure mes finances. Restaure mon élévation. Restaure ma prospérité. Restaure mon succès. Restaure mon miracle. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui se sont levés contre moi, je prie, répète des prières que je fais. À partir d'aujourd'hui, incline les cœurs en ma faveur. À partir d'aujourd'hui, incline les cœurs en ma faveur. À partir d'aujourd'hui, restaure mon étoile. Cet enfant qui m'a été volé, Seigneur, restaure-le-moi.
Ceux qui ont volé mon miracle, Seigneur, mets la confusion sur eux. Je récupère ma grâce, je récupère ma bénédiction, je récupère mon succès, je récupère mon élévation. Tu vas garder un peu d'eau dans la bouteille. Avant de boire ton eau, tu vas répéter cette prière. Oh. Excusez-moi. Tu vas répéter après moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent au nom de Jésus. Le texte dit c'est le bonheur et la grâce qui t'accompagnent. Ça veut dire que tu n'es pas appelé à forcer les choses. C'est le bonheur et la grâce qui t'accompagnent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Au nom de Jésus. Tu peux boire ton eau maintenant. Bois ton eau. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Yahvé. Merci Jéhovah. Merci El Shaddai. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta Shekinah. Merci mon Dieu. Oh Jésus, lève-toi de ton trône. Oh Jésus, lève-toi de ton trône. Je prophétise maintenant. Mets ta main sur ta tête pendant que je prie pour toi. Mets ta main sur ta tête pendant que je prie pour toi. Mets ta main sur ta tête pendant que je prie pour toi. Dieu Tout-Puissant, je prie pour leur âme. Je prie pour leur corps. Je prie pour leur esprit. Je prie pour leur vie. Je déclare que toi-même, Seigneur, tu te lèves de ton trône et tu juges leurs ennemis. Tous ceux qui combattent ta vie, tous ceux qui ont échangé ton étoile, tous ceux depuis le milieu de la nuit, qui ont conspiré ton malheur, qui ont fait des pratiques contre toi, pour que tu sois dans la honte, je brise cela au nom de Jésus. Toute personne qui a volé ta grâce, qui a volé ton succès, qui a volé ton miracle, est frappée au nom de Jésus, est brisée au nom de Jésus, est chassée au nom de Jésus, est confus au nom de Jésus. Je fais tomber les sorciers de ta vie, je fais tomber les maladies, je fais tomber les attaques, je fais tomber le blocage, je fais tomber l'échec, je fais tomber la pauvreté, je fais tomber les limites. Tu n'es plus concerné par les œuvres de la sorcellerie. L'épée de l'Éternel se lève et tranche en ta faveur. L'épée de l'Éternel se lève et parle en ta faveur. Et parle en ta faveur. Et parle en ta faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise. Tu vas continuer dans cette atmosphère de prière. Tu vas continuer dans cette atmosphère de prière. Tu vas continuer dans cette atmosphère de prière. Tu as lavé ton visage, tu laves tes mains et tu verses l'eau à terre. Tu vas continuer dans cette atmosphère de prière. L'épée de l'Éternel s'élève en ta faveur. L'épée de l'Éternel s'élève en ta faveur. L'épée à deux tranchants s'élève pour frapper tes ennemis. Je te dis une chose. Il faut que toi aussi tu arrêtes de dormir. Le diable n'a pas pitié de toi. Il faut que tu arrêtes de dormir. La femme là, c'est pas coup de chance. C'est pas coup de chance. Non, elle allait tuer son enfant. Parce qu'elle dormait. La faute est à qui? C'est à toi ta faute. Pourquoi tu dors? Dieu a mis quelque chose de bon en toi. Dieu t'a donné des grâces. Dieu a prévu te bénir. Dieu a prévu t'élever. Mais tu dors. Pendant que tu dors, les sorciers marchent sur toi. Pendant que tu dors, les gens brisent ta vie. Pendant que tu dors, les gens combattent ta vie. Arrête de dormir.
Je ne dois plus dormir. Je ne dois plus me taire. Je dois me lever dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans le jeûne. Ne dors plus. Le temps n'est plus à dormir. Parce que le diable travaille au milieu de la nuit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous localise. Je serai indisponible un temps soit peu. Je vais rentrer dans un temps de prière. Mais n'empêche qu'on va mettre des enseignements sur la page pour édifier ta foi. Si tu as besoin de prière, d'orientation, tu peux me contacter. Je crois que la régie a laissé mon numéro privé. Tu peux me contacter pour des prières. Et je sais que le Seigneur sera fidèle. Donc je serai absent un temps soit peu. Mais nous sommes dans un esprit unique. Arrêtons de dormir. Tabitha, ne dors pas. Lève-toi dans la prière. Ne dormez pas. Dieu a mis quelque chose en toi. Pourquoi le diable t'attaque quand il dort? Pourquoi c'est quand il dort qu'il t'attaque? Pourquoi c'est quand il dort il t'attaque? Parce qu'il sait que quand il dort tu es affaibli. Quand il dort tu n'as plus de force. Quand il dort tu n'as plus de puissance. Tu ne dois plus dormir. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans le jeûne. Lève-toi dans l'intercession. Lève-toi dans la consécration. Il y a des choses qui sont en train de venir. Mais parce que tu dors, le diable va changer ça. Il y a des gens, l'esprit de non-aboutissement, c'est comme ça naît. Tu as l'impression que tout est déjà ok, tout est à portée. Et du coup, ça tombe à zéro. Tu as commencé à dormir. C'est pourquoi je disais rien n'est acquis. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. L'Éternel a parlé. Médite sur cet enseignement et lève-toi dans la prière. Arrête de dormir. Écoute-moi, tu es interdit d'échouer. Tu es interdit d'échouer. La Bible dit si un homme a échoué sur la terre, un avorton est mieux que lui. Ça veut dire que si tu meurs malheureux sur la terre, un bébé qu'on a avorté est mieux que toi. Je refuse ça de ma vie. Tu n'es pas un loser. Tu es un winner. Que la grâce de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu vous localise. Que Dieu vous bénisse. Que son onction soit sur vous. Que sa grâce vous visite. Tout ce qu'on a volé dans ta vie, que l'Éternel te l'accorde. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour travailler. On est dans un temps où on doit se lever. On est dans un temps où on doit travailler. On est dans un temps où on doit se lever. On ne doit plus se taire, on ne doit plus dormir. Ce n'est pas normal. Il faut que tu te lèves dans la prière. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que sa faveur soit sur vous. Que son esprit soit sur vous. Je bénis votre vie. Je bénis la marque de Dieu dans votre vie. Je prie qu'il vous accorde l'exaucement, il vous accorde le miracle, qu'il répond à vos attentes, qu'il vous répond à vos prières, que tout ce qu'on a fait contre vous soit nul et sans effet, que le Seigneur dévoile tes ennemis et qu'il relève ton image. Soyez bénis, soyez localisés et que l'onction de Dieu vous protège. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je te mets à l'ombre du Tout-Puissant. Je te positionne à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu te bénisse, shalom à toi et bonne fin de soirée.